Il leva les yeux dans le tourment et vit de loin Abraham. Entre eux, un abîme immense que personne ne peut traverser. Jésus décrit un lieu de conscience totale entre la mort et le jugement final, un séjour où les choix terrestres deviennent déjà des réalités éternelles. Ce détail bouleversant change tout. Mes bien-aimés, combien d'entre nous vivent comme si la mort marquait la fin de toute conscience, comme si fermer les yeux pour la dernière fois signifiait plonger dans un néant éternel? Combien se bercent de l'illusion que le jugement est si lointain qu'il ne mérite aucune considération présente? Mais Jésus, dans sa miséricorde infinie, nous avertit qu'entre notre dernier souffle et la résurrection finale, il existe un état, une réalité spirituelle où les choix que nous avons faits ici-bas commencent déjà à porter leurs conséquences éternelles. Ce lieu dont parlait notre Sauveur n'est pas une invention tardive de l'Église, ce n'est pas une construction théologique éloignée des enseignements bibliques authentiques. C'est une révélation directe de la bouche même du Fils de Dieu. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, Jésus nous présente deux hommes au destin radicalement opposé. L'un vivait dans l'opulence, revêtu de pourpre et de fin lin, festoyant chaque jour splendidement. L'autre, Lazare, gisait à sa porte, couvert d'ulcères, désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens venaient lécher ses plaies. Deux existences terrestres que tout séparait. Mais écoutez bien ce qui suit, car c'est ici que réside le détail bouleversant que très peu ont remarqué. Il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Saisissez-vous la portée de ces mots? Jésus ne dit pas que le riche fut directement jeté dans l'étang de feu. Il ne dit pas que Lazare entra immédiatement dans la Jérusalem céleste. Il décrit un lieu intermédiaire, un séjour des morts, en hébreu le Sheol, en grec l'Hadès, où les âmes conservent leur conscience, leur mémoire, leur identité. Ce lieu n'est pas le paradis final. Ce n'est pas non plus la géhenne ultime, mais c'est déjà un état où la séparation entre les justes et les injustes est manifeste, absolue, irréversible. Charles Spurgeon, ce géant de la foi dont les prédications ont réveillé des milliers d'âmes endormies, disait avec force que la mort ne met pas fin à l'existence consciente de l'homme, mais qu'elle l'introduit dans une réalité où ses choix spirituels prennent une dimension éternelle immédiate. Spurgeon nous rappelait que l'âme humaine, créée à l'image de Dieu, ne peut simplement cesser d'exister. Elle continue dans un état d'attente, soit dans la consolation, soit dans le tourment, jusqu'au jour du jugement dernier. Regardons de plus près ce que révèle ce passage. Le riche, dans ses tourments, peut voir Abraham et Lazare au loin. Il peut parler, il peut raisonner, il supplie même qu'on envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue. Quelle image saisissante! Il y a conscience, il y a mémoire des relations terrestres, il y a une perception aiguë de sa condition. Abraham lui répond, et cette réponse est peut-être l'une des plus terribles de toute l'Écriture. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Un grand abîme. Voilà le détail que beaucoup ont lu sans vraiment le voir. Ce n'est pas seulement une distance physique, c'est une impossibilité ontologique, une séparation morale et spirituelle établie par la justice divine elle-même. Dans ce lieu intermédiaire, les destins sont déjà fixés. Il n'y a plus de possibilité de repentance, il n'y a plus d'occasion de changer de camp. Le livre de la vie a été refermé au moment de la mort. Hébreux chapitre 9, verset 27. Nous le confirme avec une solennité glaçante. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pas de seconde chance après la mort, pas de purgatoire où l'on pourrait mériter progressivement le ciel, pas de réincarnation offrant de nouvelles opportunités. Une vie, une mort, un jugement. Mais pourquoi Jésus a-t-il pris la peine de nous révéler ce détail? Pourquoi nous montrer cet état intermédiaire, plutôt que de parler directement du ciel et de l'enfer dans leur forme définitive? Parce que, mes bien-aimés, notre Seigneur voulait briser nos illusions les plus tenaces. Beaucoup se disent qu'ils ont le temps, qu'ils se tourneront vers Dieu plus tard, qu'à l'heure de la mort,
ils prononceront une prière sincère et tout sera arrangé. D'autres pensent que la mort est un sommeil inconscient qui durera jusqu'à la résurrection et qu'entre-temps, rien ne se passe. Jésus balaie ces mensonges rassurants d'un seul récit. Dès que le cœur cesse de battre, dès que le dernier souffle s'échappe, l'âme entre dans une réalité pleinement consciente où les conséquences de nos choix terrestres deviennent immédiatement palpables. Spurgeon prêchait avec une passion dévorante que chaque battement de cœur nous rapproche de ce moment décisif, que chaque jour qui passe sans repentance sincère est un jour de moins pour faire la paix avec Dieu. Il implorait ses auditeurs de ne pas repousser à demain ce qui doit être réglé aujourd'hui, car demain pourrait être trop tard. Et il avait raison, profondément raison. Le riche de la parabole n'était pas un monstre d'immoralité. Il n'était pas un meurtrier, ni un blasphémateur notoire. Son péché était plus subtil, plus courant, plus universel. Il avait vécu pour lui-même, dans l'indifférence envers Dieu et le mépris du pauvre à sa porte. Il avait eu Moïse et les prophètes. Il avait eu accès à la parole de Dieu, mais il avait choisi de vivre comme si ces avertissements ne le concernaient pas. Et vous, cher ami qui écoutez ces mots, où en êtes-vous? Avez-vous fait la paix avec votre Créateur? Avez-vous reconnu que vos propres mérites ne suffisent pas, que vos bonnes œuvres ne peuvent effacer vos péchés, que seul le sang de Jésus-Christ versé à la croix peut vous purifier et vous donner accès au sein d'Abraham à cette consolation que Lazare a reçue? Ou vivez-vous encore dans l'illusion que votre richesse, votre statut social, votre respectabilité humaine vous protégeront au jour du jugement? L'abîme dont parle Abraham est déjà en train de se creuser dans votre vie présente, par chaque décision que vous prenez, par chaque fois que vous choisissez le monde plutôt que Dieu, par chaque occasion de repentance que vous laissez passer. Si vous ressentez aujourd'hui un appel dans votre cœur, si ces paroles éveillent en vous une inquiétude salutaire, ne l'étouffez pas. C'est peut-être le Saint-Esprit qui frappe à la porte de votre âme. Et si vous désirez approfondir votre marche avec Dieu, restaurer cette intimité précieuse que le péché a brisée, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le lien du premier commentaire fixé sous cette vidéo. C'est un outil précieux pour ceux qui veulent véritablement se rapprocher du Seigneur. Et si ce message touche votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourrissent votre âme et fortifient votre foi. Ce détail d'un lieu entre la mort et l'éternité nous confronte à une vérité que notre époque préfère ignorer. La réalité de l'au-delà n'attend pas le jugement dernier pour commencer à se manifester. Dès l'instant où l'âme quitte le corps, elle entre dans une dimension où le temps tel que nous le connaissons cesse d'avoir la même signification, où les voiles tombent et où la vérité apparaît dans toute sa nudité. Le riche qui festoyait splendidement chaque jour n'a pas eu à attendre des siècles pour comprendre l'erreur monumentale de son existence. Au moment même où ses yeux se sont fermés sur ce monde, ils se sont ouverts sur une réalité qu'il n'avait jamais voulu envisager. Combien de fois avait-il croisé Lazare sans le voir vraiment? Combien de fois était-il passé devant ce corps souffrant sans que son cœur ne tressaille de compassion? Maintenant, dans le séjour des morts, il le voit parfaitement. Et cette vision devient son tourment le plus cuisant. L'Écriture nous dit qu'il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Cette distance n'est pas qu'une mesure spatiale, c'est la manifestation visible d'une séparation morale qui existait déjà sur terre, mais que le riche n'avait jamais reconnue. Sur terre, c'était Lazare qui gisait loin, à la porte exclu de la communion et du confort. Dans l'au-delà, c'est le riche qui se trouve à distance, exclu de la consolation et de la présence d'Abraham. Le renversement est total, définitif, irrémédiable. Ce que Jésus nous révèle ici dépasse la simple justice poétique. Il nous montre que Dieu honore les choix que nous faisons librement durant notre vie terrestre. Le riche avait choisi de vivre pour lui-même, dans l'indifférence envers Dieu et le mépris du pauvre. Dieu respecte ce choix et lui en donne les conséquences éternelles. Remarquez également la manière dont le riche s'adresse à Abraham. Il l'appelle Père Abraham, revendiquant ainsi son appartenance au peuple élu, sa descendance biologique d'avec le patriarche. Combien de personnes aujourd'hui se reposent sur leur héritage religieux, sur le fait que leurs parents étaient croyants, que leur famille fréquente l'Église depuis des générations, que leur nom figure sur les registres de baptême. Mais être enfant d'Abraham selon la chair
ne garantit rien si le cœur n'a jamais été transformé par la grâce. Jean-Baptiste avertissait déjà les pharisiens de son époque en leur disant « Ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. L'appartenance véritable ne se mesure pas à la généalogie, mais à la foi vivante qui produit l'obéissance et la compassion. Le riche demande ensuite qu'on envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue. Quelle ironie tragique! Sur terre, Lazare désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et celui-ci ne lui accordait même pas ce réconfort minime. Maintenant, c'est le riche qui supplie pour une seule goutte d'eau, et cette consolation lui est refusée. Ce n'est pas de la cruauté divine, c'est la manifestation de la justice parfaite. Chacun récolte ce qu'il a semé. Celui qui a semé l'indifférence récolte l'isolement. Celui qui a refusé la miséricorde se trouve exclu de la consolation. Galates chapitre 6 verset 7 nous le rappelle avec une clarté implacable. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Abraham répond au riche en lui rappelant qu'il a reçu ses biens pendant sa vie terrestre, tandis que Lazare a connu les maux. Cette réponse nous révèle que Dieu tient compte de la totalité de notre existence. Rien n'échappe à son regard, ni les plaisirs que nous avons savourés égoïstement, ni les souffrances que nous avons endurées avec patience. Le riche avait eu sa récompense sur terre, il avait choisi les biens périssables plutôt que les trésors éternels. Jésus nous avait pourtant avertis dans le Sermon sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur du riche était attaché aux biens terrestres, et lorsque ces biens ont disparu à sa mort, il s'est retrouvé spirituellement pauvre, infiniment pauvre, éternellement pauvre. Mais ce qui rend ce passage encore plus bouleversant, c'est la mention de cet abîme infranchissable. Abraham dit clairement qu'entre les justes consolés et les injustes tourmentés, il y a un grand abîme fixé de telle sorte que ceux qui voudraient passer d'un côté à l'autre ne le peuvent pas. Cet abîme n'a pas été creusé après la mort. Il existait déjà pendant la vie terrestre, mais sous une forme invisible. C'était l'abîme entre une vie vécue pour Dieu et une vie vécue pour soi-même, entre une foi authentique et une religiosité superficielle, entre un cœur transformé par la grâce et un cœur endurci par l'orgueil. La mort ne fait que rendre visible et définitif ce qui était déjà une réalité spirituelle. Cette impossibilité de traverser l'abîme détruit l'espoir de toute seconde chance après la mort. Il n'y a pas de purgatoire où l'on pourrait expier ses fautes progressivement. Il n'y a pas de réincarnation offrant de nouvelles opportunités d'amélioration. Il n'y a pas de salut universel qui finirait par accueillir tout le monde, indépendamment de leur choix. Il y a une vie donnée par Dieu, une grâce offerte en Jésus-Christ, un temps de repentance accordé généreusement, et puis vient la mort qui fixe notre destinée éternelle. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, pas demain, pas après la mort, maintenant. » Le riche, comprenant que sa propre situation est désespérée, fait alors une dernière requête qui révèle à quel point il a enfin compris la gravité de la situation. Il supplie Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père pour avertir ses 5 frères, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Pour la première fois depuis le début du récit, nous voyons chez lui une forme de préoccupation pour autrui, une inquiétude qui dépasse son propre sort. Mais même cette sollicitude tardive ne peut changer sa destinée. Il voudrait qu'un miracle se produise, qu'un mort ressuscite pour aller avertir ses frères, pensant qu'un tel signe extraordinaire les convaincrait certainement de changer de vie. Mais Abraham lui donne une réponse qui résonne à travers les siècles jusqu'à nos oreilles. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Voilà le cœur du problème. Ce n'est pas le manque de preuves qui empêche les hommes de se repentir, c'est le manque de volonté. Ce n'est pas l'absence de révélation divine qui conduit à l'incrédulité, c'est le refus d'obéir à la révélation déjà donnée.
Les frères du riche avaient accès aux Écritures, ils pouvaient lire les avertissements des prophètes, les promesses de bénédiction pour les justes et les menaces de jugement pour les impies. S'ils ne voulaient pas écouter cette parole écrite, inspirée par Dieu lui-même, pourquoi écouteraient-ils même un mort revenu à la vie? Le problème n'est pas intellectuel, il est moral et spirituel. C'est une question de volonté rebelle, de cœur endurci, d'orgueil qui refuse de se soumettre à l'autorité divine. Cette réponse d'Abraham nous conduit à une vérité fondamentale que notre génération doit absolument saisir. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour connaître sa volonté et échapper au jugement éternel. La Bible n'est pas un livre parmi d'autres. Ce n'est pas une simple collection de récits anciens ou de maximes morales dépassées. C'est la parole vivante et permanente de Dieu, suffisante pour nous instruire, nous convaincre de péché, nous corriger et nous former à la justice. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17 nous le déclare sans ambiguïté. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous n'avons pas besoin de signes spectaculaires, de miracles extraordinaires ou de révélations nouvelles pour connaître la voie du salut. Nous avons la parole écrite, et cette parole suffit amplement. Mais que faisons-nous de cette parole? Combien d'entre nous possèdent une Bible qui prend la poussière sur une étagère? Combien ont accès quotidiennement aux enseignements bibliques par 1000 moyens modernes, mais préfèrent consacrer leur temps aux divertissements futiles, aux réseaux sociaux, aux préoccupations matérielles? Le riche et ses frères avaient Moïse et les prophètes, mais ils vivaient comme si ces écrits sacrés n'existaient pas. Ils connaissaient intellectuellement les commandements, mais leur cœur restait indifférent. Et c'est précisément cette indifférence qui creuse l'abîme entre l'homme et Dieu, entre le temps et l'éternité, entre la consolation et le tourment. Jésus lui-même nous avertit dans Jean chapitre 12 verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Le riche insiste encore, comme s'il n'avait pas entendu la réponse d'Abraham. Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Quelle obstination tragique! Même dans le tourment, il croit encore savoir mieux que Dieu ce qui convaincrait les hommes. Il pense qu'un miracle spectaculaire réussirait là où la parole écrite a échoué. Mais Abraham lui répond avec une fermeté définitive. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ces paroles sont prophétiques à plus d'un titre. Quelques années après que Jésus ait raconté cette histoire, un homme nommé Lazare, ami de Jésus, est effectivement mort et a été ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Et qu'ont fait les chefs religieux lorsqu'ils ont appris ce miracle stupéfiant? Ont-ils cru? Se sont-ils repentis? Non, ils ont comploté pour tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare, parce que son témoignage vivant amenait beaucoup de gens à croire en Jésus. Et puis, il y a eu la résurrection suprême, celle de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité le 3e jour, vainqueur de la mort et du tombeau. Des centaines de témoins l'ont vu vivant après sa résurrection, ont mangé avec lui, ont touché ses plaies, ont conversé avec lui pendant 40 jours. Voilà le miracle ultime, la preuve irréfutable de la divinité de Christ et de la véracité de son message. Et pourtant, combien aujourd'hui rejettent encore ce témoignage? Combien entendent l'évangile de la grâce et choisissent de rester dans leur péché? Combien connaissent l'histoire de la croix et de la résurrection, mais vivent comme si rien de tout cela ne les concernait? La parole d'Abraham se vérifie chaque jour sous nos yeux. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Le problème fondamental de l'humanité déchue n'est pas un manque d'information, c'est un problème de cœur. Jérémie chapitre 17 verset 9 nous révèle cette vérité dérangeante. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Notre cœur naturel, non régénéré par l'Esprit de Dieu, est capable de résister à toutes les évidences, de rejeter tous les arguments, de trouver des excuses pour continuer dans le péché, même face aux avertissements les plus clairs. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit opère une œuvre de conviction et de transformation que nous devenons capables de voir la vérité telle qu'elle est et de nous repentir sincèrement.
C'est pourquoi Jésus disait à Nicodème dans Jean chapitre 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne s'agit pas simplement de réformer notre conduite ou d'améliorer notre moralité. Il faut une nouvelle naissance spirituelle, une transformation radicale opérée par Dieu lui-même. Revenons maintenant à ce lieu intermédiaire dont Jésus nous parle. Pourquoi est-il si important de comprendre que la conscience persiste après la mort, que l'âme ne sombre pas dans un néant ou un sommeil inconscient? Parce que cette vérité nous rappelle l'urgence absolue de régler notre situation avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Tant que nous vivons dans ce corps mortel, tant que notre cœur bat et que notre poitrine respire, la porte de la grâce reste ouverte. Le sang de Jésus peut encore nous purifier de tout péché. Son sacrifice à la croix peut encore nous réconcilier avec le Père. Sa justice peut encore nous être imputée par la foi. Mais une fois que nous franchissons le seuil de la mort, il n'y a plus de possibilité de repentance, plus d'occasion de changer de camp, plus de temps pour invoquer le nom du Seigneur. Le livre de notre vie est refermé et nous devons faire face aux conséquences de nos choix. Imaginez le réveil brutal du riche lorsqu'il a ouvert les yeux dans le séjour des morts. Toute sa vie, il avait peut-être cru qu'il avait le temps, qu'il se tournerait vers Dieu plus tard, qu'il profiterait d'abord de ses richesses et qu'ensuite il penserait aux choses spirituelles. Peut-être se disait-il qu'il n'était pas vraiment mauvais, qu'il ne faisait de mal à personne, que Dieu serait certainement indulgent envers un homme qui avait simplement profité des bénédictions qu'il avait reçues. Mais maintenant, dans le tourment, toutes ces illusions s'effondrent. Il voit avec une clarté aveuglante qu'il a gaspillé sa vie, qu'il a échangé l'éternité contre quelques décennies de plaisirs éphémères, qu'il a vendu son âme pour des richesses qui n'ont même pas pu le suivre au-delà de la tombe. Jacques chapitre 4 verset 14 nous rappelle la fragilité de notre existence terrestre. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Lazare, de son côté, avait connu une vie de souffrance, de mépris, de pauvreté extrême. Aux yeux du monde, son existence semblait ratée, inutile, dénuée de valeur. Mais Dieu voyait son cœur. Dieu connaissait sa foi, même si elle n'était pas exprimée dans de grandes œuvres ou reconnue par les hommes. Et au moment de sa mort, les anges eux-mêmes sont venus le chercher pour le porter dans le sein d'Abraham, cette expression qui désigne le lieu de repos et de consolation réservé aux justes. Quelle différence avec le riche qui fut simplement enseveli, sans mention d'aucun honneur céleste, sans escorte angélique. La mort est le grand égalisateur qui révèle la vraie valeur de nos vies. Les distinctions terrestres s'effacent, les titres et les possessions restent dans la tombe, et seul demeure ce que nous avons été devant Dieu, ce que notre cœur a vraiment choisi, ce que notre vie a vraiment servi. Cette parabole du riche et de Lazare n'est pas racontée pour satisfaire notre curiosité sur l'au-delà. Elle est donnée comme un avertissement solennel pour transformer notre vie présente. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment où nous devrons nous présenter devant notre Créateur. Chaque battement de cœur est un rappel que notre temps sur cette terre est compté, que l'occasion de nous réconcilier avec Dieu ne durera pas indéfiniment. Il est tragique de constater combien de personnes vivent dans l'insouciance spirituelle, occupées par 1000 préoccupations qui semblent urgentes, mais qui sont en réalité futiles face à l'éternité qui les attend. Nous nous inquiétons pour notre compte bancaire, pour notre réputation sociale, pour notre confort matériel, pour nos projets de carrière. Mais combien d'entre nous se préoccupent vraiment de l'état de leur âme immortelle? Combien prennent au sérieux les avertissements répétés de l'Écriture concernant le jugement à venir et la nécessité de se repentir pendant qu'il est encore temps? Le riche de cette parabole représente chacun de nous dans notre condition naturelle. Nous sommes tous nés dans le péché, séparés de Dieu par nos transgressions, destinés au jugement si nous ne trouvons pas le moyen d'être justifiés devant le tribunal divin. La différence entre le salut et la perdition ne réside pas dans nos efforts moraux ou dans notre respectabilité sociale, elle réside dans notre réponse à la grâce offerte en Jésus-Christ. Romains chapitre 3 versets 23 et 24 nous le rappelle avec force. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés, non par nos mérites, non par nos œuvres,
non par notre héritage religieux, mais uniquement par la grâce divine manifestée dans le sacrifice de Christ sur la croix. Le sang que Jésus a versé à Golgotha n'était pas le sang d'un martyr ordinaire, c'était le sang précieux du Fils de Dieu, l'agneau sans défaut ni tache qui ôte le péché du monde. Ce sang possède une puissance infinie pour purifier, pour justifier, pour transformer. Mais cette puissance ne devient effective dans notre vie que lorsque nous la recevons par la foi, lorsque nous reconnaissons notre condition de pécheur perdu et que nous nous jetons aux pieds du Sauveur en implorant sa miséricorde. Le riche n'a jamais fait cette démarche de son vivant. Il n'a jamais reconnu son besoin spirituel. Il n'a jamais admis que ses richesses ne pouvaient satisfaire les besoins profonds de son âme. Il n'a jamais cherché le trésor véritable qui se trouve en Dieu seul. Et maintenant, dans le tourment, il réalise trop tard l'erreur monumentale de sa vie. L'abîme infranchissable dont parle Abraham est peut-être l'image la plus terrifiante de tout ce récit. Il représente l'impossibilité absolue de changer de destinée une fois que la mort a fixé notre choix. Sur terre, nous pouvons encore traverser le pont de la repentance, nous pouvons encore passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la condamnation à la justification. Mais ce pont n'existe que dans le temps de notre vie terrestre. Après la mort, il n'y a plus de pont, plus de passage, plus de possibilité de transfert. L'abîme est fixé, creusé non par la cruauté divine, mais par la justice parfaite qui respecte nos choix libres et leur donne leurs conséquences logiques. Dieu ne force personne à l'aimer, il ne contraint personne à entrer dans son royaume. Il nous offre la grâce, il nous présente la vérité, il nous appelle avec patience et bonté, mais il respecte aussi notre refus si nous persistons dans notre rébellion. Pensez à la patience extraordinaire que Dieu manifeste envers l'humanité. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous révèle le cœur du Père céleste. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Il désire ardemment que tous se tournent vers lui et vivent. C'est pourquoi il multiplie les avertissements, les appels, les occasions de grâce. Il envoie des prédicateurs pour proclamer sa parole, il permet des circonstances dans nos vies qui nous rappellent notre fragilité et notre besoin de lui. Il met sur notre chemin des témoins de sa grâce qui nous montrent par leur vie transformée que Dieu est réel et qu'il sauve véritablement. Mais cette patience divine a un terme. Il viendra un jour où la porte de la grâce se fermera définitivement, où le temps de la miséricorde cédera la place au temps du jugement. Pour chaque individu, ce moment arrive à sa mort. Pour l'humanité, dans son ensemble, il arrivera au retour de Christ en gloire, lorsque le Fils de l'homme apparaîtra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire pour juger les vivants et les morts. Matthieu chapitre 25 nous décrit cette scène solennelle du jugement dernier, où le roi séparera les brebis d'avec les boucs, plaçant les uns à sa droite pour hériter du royaume préparé pour eux dès la fondation du monde, et les autres à sa gauche pour aller au châtiment éternel. Ce jugement ne sera pas arbitraire, il sera basé sur ce que nous aurons fait de Jésus-Christ pendant notre vie terrestre, sur notre réponse à l'évangile de la grâce. Le riche aurait pu choisir différemment. Rien ne l'empêchait, pendant sa vie terrestre, de reconnaître Lazare comme son frère en humanité, de partager ses richesses avec générosité, de chercher Dieu avec sincérité, de se repentir de son égoïsme et de son indifférence. Les Écritures étaient disponibles, les prophètes avaient parlé, la voix de la conscience résonnait dans son cœur. Mais il a choisi d'étouffer ses appels, de vivre pour lui-même, de jouir de ses biens sans penser à Dieu ni à son prochain. Et maintenant, il doit vivre éternellement avec les conséquences de ce choix. C'est une pensée terrible, mais c'est aussi une pensée qui devrait nous réveiller de notre torpeur spirituelle et nous pousser à examiner sérieusement notre propre vie. Sommes-nous en train de faire les mêmes erreurs que le riche? Vivons-nous comme si cette vie terrestre était tout ce qui compte? Négligeons-nous les avertissements de la parole de Dieu en pensant que nous aurons toujours le temps plus tard? La mention des 5 frères du riche est également significative. Elle nous rappelle que nos choix spirituels ont des répercussions au-delà de notre propre vie. Si le riche s'était converti à Dieu de son vivant, il aurait pu être un témoin puissant pour ses frères, un exemple vivant de la transformation que Dieu opère dans un cœur soumis à sa grâce. Au lieu de cela,
Il a probablement renforcé par son exemple l'idée que l'on peut très bien vivre sans Dieu, que les richesses terrestres suffisent au bonheur, que la spiritualité est une affaire secondaire dont on peut s'occuper plus tard. Et maintenant, dans son tourment, il réalise l'influence néfaste qu'il a exercée et il voudrait réparer, mais il est trop tard. Ses frères continuent sur le même chemin destructeur et il ne peut rien faire pour les en détourner. Chacun de nous exerce une influence sur ceux qui nous entourent. Nos enfants nous observent, nos collègues remarquent nos priorités, nos amis voient comment nous vivons et ce que nous valorisons vraiment. Sommes-nous un témoignage vivant de la grâce de Dieu, montrant par notre vie que Christ est précieux et que marcher avec lui vaut infiniment plus que tous les trésors du monde? Ou sommes-nous un contre-témoignage qui suggère par notre exemple que l'on peut très bien se passer de Dieu et vivre une vie apparemment réussie? Matthieu chapitre 5 verset 16 nous exhorte « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le lieu intermédiaire que Jésus décrit dans ce récit nous force à confronter une réalité que notre culture moderne préfère éviter. La mort n'est pas la fin de l'existence consciente, mais le commencement d'une éternité dont la nature dépend entièrement de nos choix pendant cette vie. Notre époque aime cultiver l'illusion que nous pouvons vivre comme bon nous semble sans jamais avoir à rendre compte de nos actes, que la morale est relative et que chacun peut définir sa propre vérité. Mais Dieu, dans sa parole, nous dit tout autre chose. Il nous révèle qu'il y a une vérité objective, une justice absolue, un jugement certain. Hébreux chapitre 4 verset 13 nous le rappelle, avec une solennité qui devrait nous faire trembler. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Chaque pensée que nous avons eue, chaque parole que nous avons prononcée, chaque action que nous avons commise, chaque occasion de bien faire que nous avons négligée, tout cela est connu de Dieu avec une précision parfaite. Le riche pensait peut-être que sa vie était privée, que personne ne remarquait vraiment son indifférence envers Lazare, que ses festins quotidiens n'étaient qu'une affaire personnelle qui ne concernait que lui. Mais dans le séjour des morts, tout a été mis en lumière. Abraham lui rappelle exactement comment il a vécu, ce qu'il a reçu, ce qu'il a fait de ses bénédictions. Rien n'est oublié, rien n'est excusé, rien n'est minimisé. La vérité nue se présente dans toute sa dureté, et il n'y a plus de place pour l'auto-justification ou le mensonge confortable. Cette conscience aiguë qui persiste après la mort est également une grande miséricorde de Dieu envers nous qui vivons encore. Elle nous avertit que le matérialisme moderne, qui nie toute réalité spirituelle, est un mensonge mortel. Combien de voix aujourd'hui nous répètent que nous ne sommes que de la matière, que notre conscience n'est qu'un produit de réactions chimiques dans notre cerveau, que la mort signifie simplement la cessation de toute activité neuronale et donc la fin de toute expérience. Ces philosophies matérialistes sont séduisantes parce qu'elles semblent libérer l'homme de toute responsabilité morale ultime. Si nous ne sommes que de la poussière qui retourne à la poussière, alors pourquoi s'inquiéter du péché, du jugement, de l'éternité? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme le disaient déjà les épicuriens du temps de Paul. Mais Jésus, celui qui est la vérité incarnée, celui qui connaît les réalités du monde invisible, mieux que quiconque puisqu'il vient du Père, nous dit que cette philosophie est terriblement fausse. L'âme humaine survit à la mort du corps. Elle entre dans un état conscient, où elle se trouve soit dans la consolation, soit dans le tourment, en attendant la résurrection finale et le jugement dernier. Cette vérité devrait transformer radicalement notre manière de vivre. Si nous prenons au sérieux l'enseignement de Jésus sur l'au-delà, nous ne pouvons plus vivre de manière insouciante, nous ne pouvons plus traiter les questions spirituelles comme secondaires, nous ne pouvons plus remettre à demain ce qui doit être réglé aujourd'hui. Chaque jour est un don précieux de Dieu, une nouvelle occasion de nous tourner vers lui, de grandir dans la foi, de porter du fruit pour l'éternité. Lazare, malgré sa pauvreté extrême et ses souffrances, était riche aux yeux de Dieu. Il possédait cette foi simple qui fait toute la différence, cette confiance en Dieu qui persévère même dans l'adversité la plus cruelle. Il n'avait rien sur terre, mais il avait tout dans le ciel. Le riche, malgré ses possessions abondantes et son statut social élevé, était spirituellement pauvre. Il avait tout sur terre, mais rien dans le ciel.
Jésus nous pose la question qui devrait hanter chacun de nous. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Cette question résonne avec une urgence particulière dans notre société consumériste qui mesure la réussite d'une vie par des critères purement matériels. Combien de vies sont gaspillées dans la poursuite de richesses qui ne peuvent satisfaire l'âme et qui disparaissent au moment de la mort? Le contraste entre le destin du riche et celui de Lazare nous rappelle également que Dieu ne juge pas selon les apparences extérieures. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 nous révèle le regard divin. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aux yeux des hommes, le riche était béni, prospère, un exemple de réussite. Lazare était un raté, un poids pour la société, quelqu'un dont on détournait le regard avec dégoût. Mais aux yeux de Dieu, c'était exactement l'inverse. Lazare était l'homme béni, porteur d'une foi précieuse, destiné à la consolation éternelle. Le riche était le véritable pauvre, spirituellement mort malgré toutes ses possessions, destiné au tourment sans fin. Cette vérité devrait nous rendre humbles et nous pousser à examiner notre cœur devant Dieu plutôt que de nous préoccuper de notre image devant les hommes. L'enseignement de Jésus sur ce lieu intermédiaire détruit aussi l'idée d'un sommeil inconscient des morts jusqu'à la résurrection. Certains groupes religieux enseignent que l'âme meurt avec le corps et reste dans un état d'inexistence totale jusqu'au jour de la résurrection. Mais le récit du riche et de Lazare contredit clairement cette théorie. Le riche est pleinement conscient. Il peut voir, parler, raisonner, se souvenir, ressentir le tourment. Lazare est consolé dans le sein d'Abraham. Il n'y a aucune indication d'un sommeil ou d'une inconscience. De même, lorsque Jésus promet aux brigands repentants sur la croix « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », il ne parle pas d'un état inconscient, mais d'une présence réelle et consciente auprès de lui. L'apôtre Paul exprime le même espoir dans Philippiens chapitre 1 verset 23 lorsqu'il dit avoir le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Comment pourrait-il désirer être avec Christ si cet état signifiait l'inconscience totale? Non, la mort pour le croyant est un départ vers la présence du Seigneur, une transition de la foi à la vue, de l'espérance à la réalisation. Pour le non-croyant, en revanche, la mort marque le début d'un tourment conscient qui ne cessera jamais. C'est une vérité terrible, mais c'est la vérité que Jésus lui-même nous enseigne. Nous ne pouvons pas l'édulcorer, nous ne pouvons pas la minimiser, nous ne pouvons pas prétendre que Jésus parlait seulement de manière symbolique ou qu'il exagérait pour faire impression. Le langage est trop précis, les détails trop concrets, l'avertissement trop solennel. Il y a véritablement un lieu de tourment conscient pour ceux qui rejettent la grâce de Dieu, et ce lieu commence dès la mort, avant même le jugement dernier et la résurrection. Cette réalité devrait remplir nos cœurs à la fois de crainte salutaire pour nous-mêmes et de compassion urgente pour ceux qui nous entourent et qui marchent vers cette perdition. Mais il y a aussi une merveilleuse espérance pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur eux, elle est devenue un simple passage vers la gloire. Paul peut s'écrier avec triomphe « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de cette méditation solennelle sur le lieu que Jésus a révélé entre la mort et l'éternité. Ce détail que très peu ont remarqué porte en lui un avertissement d'une gravité absolue et une espérance d'une beauté infinie. L'abîme est réel, la séparation est définitive, mais la grâce est encore offerte aujourd'hui à quiconque se tourne vers Christ avec un cœur repentant. Ne laissez pas passer cette occasion précieuse. Ne vivez pas comme le riche qui festoyait chaque jour sans penser à l'éternité. Choisissez aujourd'hui de placer votre foi en Jésus-Christ, le seul nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce message a touché votre cœur, si vous désirez approfondir votre relation avec Dieu et restaurer cette intimité bénie que le péché a brisée, je vous encourage vivement à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. C'est un compagnon précieux pour votre marche spirituelle. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement.
Si ces paroles ont nourri votre âme, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa grâce. Continuez à vous édifier en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la paix du Seigneur soit avec vous